Hugues Ribot, Annick Delouze-Vol, Claire Jeannequin et Nathalie Falaise vous proposent une semaine au soleil en Crète. Hugues Ribot et Claire Jeannequin sont venus souhaiter un bon voyage à l'ensemble des participants. Hugues Ribot, Annick Delouze-Vol, Claire Jeannequin et Nathalie Falaise vous proposent une semaine au soleil en Crète. Notre destination Héraclion. Dans le hall de départ, une certaine tension régnait. Est-ce que j'ai bien mes papiers? Est-ce que j'ai bien fermé le gaz à la maison? Ah, ça y est, on est en l'air. Oh, on est au-dessus des Alpes, regardez, le Mont Blanc. Il y a de quoi rêver.
Et puis arriva le sud de l'Italie. Dans l'avion, tout allait bien. Certains étaient un peu angoissés, mais ça allait bien. Au bout d'un moment, les sourires apparaissaient sur les lèvres. Et pour certains, c'était carrément la rigolade. Destination d'Amsterdam, Hambourg et Helsinki. Vol Finnair 854. Embarquement immédiat. Pourquoi pas un petit roupillon? Ça fait passer le temps. Dehors, il faisait déjà nuit. Et ça y est, on est arrivé. On est en Crète. Il y a le petit village de Giorgiopoli qui est situé donc à environ 15 minutes à pied. Donc quand vous sortez par la plage, il faut prendre sur la gauche. Donc, en longeant la mer, vous accédez au village de Giorgiopoli. Si vous souhaitez y aller par la route, vous sortez de l'hôtel face à la réception et vous prenez sur la droite. Donc 15 minutes à pied, vous accédez au village de Giorgiopoli. Donc vous avez là-bas de la Crète, ça fait 260 km de longueur. Donc en largeur ici, ça fait 60 au maximum et au minimum, ça fait 12 km ici. Donc c'est une île qui est grande, il faut dire qu'en une semaine vous ne pourrez pas tout voir malheureusement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous propose des excursions que vous avez. Nous avons une sortie à la Canée. Donc je vous demande et vous donne rendez-vous devant l'hôtel à 14h. Alors soyez-y vers moins 10, ce serait très bien puisqu'on va partir pour 14h. D'accord ? Après ces explications, découvrons un peu l'endroit où nous allons passer cette dure semaine de labeur. Le hall d'entrée avec l'accueil, le bar, les jardins très ombragés, la piscine, lieu de rendez-vous incontournable. Quand je vous le disais qu'on allait avoir une dure semaine, et évidemment, la plage. J'y vas-tu pas? Totoche, tu viens de baigner avec moi? Bon, je vous ai fait voir, mais c'est la dernière fois, hein. Merci Raymond, y'a pas de quoi Raymond. Pour notre première excursion, nous allons visiter la presqu'île d'Akrotiri. Situé à l'est de la Canée, ce site ne manque pas de charme. Cette presqu'île sépare le golfe de la Canée de la baie de Souda. Alors, nous voilà, on descend ici.
nous sommes arrivés au monastère d'Agia Triada. Ce monastère fut fondé par les moines Jérémias et Laurentios au XVIIe siècle. Il est bâti dans un style vénitien et est parfaitement conservé. Ce monastère joua notamment un rôle important dans la bataille pour la liberté des Crétois contre les Turcs. Ce monastère présente une église et un campanile de style classique italien. Depuis 1980, il n'est desservi que par un seul moine. L'église propose de magnifiques fresques, et en particulier un Christ situé sous la coupole. Un musée, installé à l'intérieur, propose des toiles et des objets liturgiques. Nous roulons maintenant vers Lacanée, en grec Rania, qui est la deuxième ville de Crète après Héraclion, avec ses 55 000 habitants. Il est 4h10 lorsque nous arrivons à Rania, et il est l'heure de prendre une petite collation. Une petite visite au marché couvert s'impose, n'est-ce pas, mesdames? Bien que Rania soit une ville moderne, son cœur est un labyrinthe de vieilles maisons vénitiennes à travers desquelles vous pouvez errer avec seulement de temps en temps un rappel du XXe siècle.
passage, nous saluons Saint Nicolas. La cathédrale orthodoxe de la Panagia Trimartyris a été construite en 1864 sur les vestiges d'une ancienne église. Transformée en fabrique de savon durant l'occupation turque, elle a toujours été considérée comme un endroit sacré où l'on pouvait intercéder auprès de la Vierge Marie pour lui demander une faveur. Suivez le guide. Ça va très très bien. Mais les autres... Alors, attention Odette. Ah, lui il fait pas partie de notre groupe. Oui, encore une question. La baie de Souda, où est situé le port de Rania, est la plus grande et la plus sûre baie de l'est de la Méditerranée. Rue de la Canée. Le port vénitien de Rania a retrouvé son charme entre autres grâce à la commission des architectes. Tout autour du port sont situés différents restaurants, mais attention au racolage. Il n'est pas rare que certains gros bateaux de croisière s'arrêtent ici pour aller visiter la région. Moi vouloir être chat, tous les soirs quand je te vois. Moi vouloir être chat, retrouver sur les gouttières, mais comme une de litière, mais toujours rester à toi. Prendre des michafouines, me lécher les babines quand viennent tes copines. Moi vouloir être chat et ne risquer de tes doigts que le caresse sur moi.
On a vraiment l'impression que Et oui, on passe son temps comme on peut. le programme, oui. Moi, j'ai aucun rien du tout. Je vais me sortir tous les jours. T'en as eu beaucoup? Ça mord, Raymond? Ça va? Ça... Notre hôtel, le Marais Monté, vue du ciel. Bon, il va être l'heure du bain. Puis là, on est tranquille, y a pas nos bonhommes pour nous écouter. Giorgiopoli, un charmant petit village de pêcheurs crétois qui maintenant s'est tourné principalement vers le tourisme. Nous roulons maintenant vers Arcanès. Ce village est situé entre Héraclion et Knossos. Sur les terres de ce village a été mis à jour un cimetière préhistorique, un des plus grands de la mer Égée. On y a trouvé aussi un sanctuaire minoen qui laisse à penser que des sacrifices humains y étaient pratiqués. Sir Arthur Evans est mort à 100 ans, puisqu'il était né le 8 juillet 1851 et mort le 11 juillet 1941. C'est lui qui a découvert le palais de Knossos, le palais du roi Minos. Knossos est aujourd'hui le plus grand site archéologique minoen connu. Son aspect et sa taille en font un endroit remarquable et incontournable des civilisations de l'Europe archaïque. Les ruines de Knossos ont été découvertes en 1878 par un antiquaire crétois, Minos Kallokairinos. Il a conduit les premières fouilles en mettant à jour des magasins de l'aile ouest du palais ainsi que des éléments de façade. Le 16 mars 1900, l'archéologue britannique Arthur Evans achète l'ensemble du site et entame des fouilles de grande envergure. Le site de Knossos est peuplé depuis le 8e millénaire avant Jésus-Christ, peu après l'arrivée des premiers colons sur l'île de Crète.
your shoulders, raise me up to more than I can be. Les colonnades crétoises sont formées d'un nombre impair de colonnes dites renversées, car elles s'évasent vers le haut. Ce sont des colonnes en bois de couleur rouge qui sont plantées dans le sol et surmontées d'un chapiteau typique crétois. Depuis la cour centrale qui mesure 50 mètres de long sur 25 de large, on accède à une antichambre d'où l'on peut voir la salle du trône, où il y a une fresque datant de la période mycéenne représentant des griffons dans un champ de fleurs de lys. Ce labyrinthe, ce système dédalique compte de nombreuses chicanes depuis les entrées formant une protection. Les entrées sont souvent multiples et les baies sont séparées par des piliers et de nombreux passages couverts, ce qui ajoute encore à l'impression de labyrinthe. Nous découvrons maintenant le mégaron du roi, également appelé salle des arches bipennes, en référence aux doubles arches qui avaient été gravées sur le puits de lumière de la pièce. La baignoire où le roi Minos aurait fait ses ablutions. Et Pan. Ces grandes jarres en terre cuite s'appellent des pitois. Elles ont été construites par les Minoens pour conserver, pour la plupart du temps, de l'huile d'olive. La fontaine a été inaugurée en 1629 par le gouverneur vénitien Francesco Morosini, d'où son nom. L'eau coule à travers la bouche de 4 lions du XIVe siècle et les bassins sont décorés de représentations de scènes mythologiques. Nous voici à Héraclion, capitale de la Crète depuis 1970. Mais il est midi, il est temps de passer à table. Après déjeuner, nous allons visiter la forteresse vénitienne qui garde l'entrée du port.
le Vezir, ancienne mosquée ottomane de 1856, qui est aujourd'hui la basilique Saint-Tité ou Titus, qui était un compagnon de Saint Paul. Monsieur le maire est venu nous dire bonjour et tout le monde était au rendez-vous. Je suis très proche, si vous voulez, de toutes ces activités qui sont offertes à la population. Offertes entre guillemets, puisque clairement c'est vous qui vous l'offrez, mais qui sont organisées à l'intention de la population. Enrichir au fur et à mesure des années, tout en étant au même euro. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de Thérèse et nous lui avons souhaité dignement. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Une petite bière, on a soif. On a soif. On a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Une petite bière, on a soif. On a soif. On a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Allô? J'en profite. Vous êtes tous là demain ou vous sortez? Il y en a qui sortent demain? Puisque je vous ai tous là. On ira au lac demain après-midi. D'accord. Sinon, il n'y en a pas qui ont pris une sortie Fram demain. Donc vous êtes tous là. Pour notre dernière excursion, nous voici partis pour Réthymnon. Réthymnon passe, et nous allons le constater, pour la cité de Crète qui a le mieux conservé son caractère ancien, dans laquelle se conjuguent les souvenirs vénitiens et turcs. Dès notre arrivée, notre guide nous explique qu'en son temps, le port était un port de commerce qui recevait du vin de Malvoisie. C'est un vin blanc liquoreux. Cette ville de Malvoisie est située au sud du Péloponnèse. Aujourd'hui, on emploie ce terme de Malvoisie pour désigner un vin demi-sec, voire moelleux. 42, 43, 44, bon, ils sont tous là. Il est très agréable de flâner le long des petites ruelles typiques et d'apprécier les diverses architectures des maisons, héritages et envahisseurs du passé. Les Vénitiens et les Ottomans ont laissé de nombreuses traces de leur passage au cours des siècles, notamment de très beaux encorbellements. La mosquée de Nérantzès est une ancienne église vénitienne qui a été transformée en mosquée à l'arrivée des Ottomans. Ce passage de relais a pour conséquence la cohabitation forcée des deux styles architecturaux et religieux différents, créant pourtant un ensemble très harmonieux. Jolie présentation de quelques épices. La fontaine Rimondi porte le nom d'un ancien recteur de la ville. Elle a été construite dans un pur style vénitien au début du XVIe siècle. Des colonnes corinthiennes protègent 3 têtes de lion qui permettent l'écoulement de l'eau. La vieille ville de Réthymnon possède des rues commerçantes avec une infinité de petites échoppes à l'ancienne présentant l'artisanat crétois.
l'église Saint-Nicolas, spécialités culinaires, artisanat crétois, café, fruits secs, yaourt, huile d'olive, café fraîchement moulu, raki, tissu, tout cela vous sera proposé dans les petites boutiques de Rétimnon. La forteresse vénitienne a été construite pendant la seconde moitié du XVIe siècle. Cette forteresse vénitienne était chargée de protéger la ville et surtout le port. Cela n'a malheureusement pas empêché les Turcs de s'emparer de la ville. Elle a vaillamment défendu Rétimnon contre les attaques du célèbre pirate Barberousse. À une dizaine de kilomètres au sud de Rétimnon se trouve le cimetière d'époque minoenne d'Arménie. Fouillée depuis 1969, cette nécropole abrite environ 220 tombes. D'après la décoration du vase, il savait qui était dedans. D'accord? Maintenant. Et à partir du moment où on a plusieurs niveaux dans la société, d'accord, les différents niveaux, des riches, des pauvres, etc. On accède à chacune des tombes par un couloir long et étroit qu'on appelle un dromos, qui part du niveau actuel du sol pour atteindre l'entrée de la tombe en contrebas. Nous sommes maintenant à l'intérieur d'une tombe. Et maintenant, question apéritif. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout simplement l'écorce d'un arbre. Et voilà, la visite est terminée. Retour vers notre camp de base, retour vers Georgiopolis. Allez, si on allait embêter un petit peu les oies.
photo. Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Oh mon, c'est un diesel. C'est que la musique. En 1870, de chaque côté de l'entrée du port de Georgiopolis a été construite une chapelle. Et oui, c'est comme ça que les couples se forment. Oh, Jam, attention au coup de soleil. Tiens, ça doit être une trompette crétoise. Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. Et non, c'est l'heure de l'apéro. J'ai trop un goût de pomme. On appelle cet arbre-là le palmier calendrier, parce qu'il est plein de dates. Finalement, tout s'est bien passé, hein, qu'est-ce que t'en penses? On n'a perdu personne cette année. Eh ben, on va arroser ça, tiens. Allez, à la tienne. Qu'est-ce qu'il y a dans ton verre? Oh, je sais pas, un truc à eux, je crois que ça s'appelle du ouzo. Allez, il est temps de rentrer à la maison. Salut la crête. Tiens, c'est déjà Andrézy. Voleur d'images, je suis un voleur d'images. Si les gens sont heureux, moi j'en profite un peu. S'ils sont malheureux, j'attends avec eux que ça aille un peu mieux. J'ai le cœur en voyage, je suis un voleur d'images. Pour un sourire, je refais le tour du monde. J'aimerais pouvoir rendre éternelles les passions d'une seconde. Voleur d'images, je suis un voleur d'images. J'ai dans mes souvenirs des chagrins, des plaisirs, des rêves, des désirs, des joies, des soupirs. Mais je dois repartir, c'est une question de cadrage. Je suis un voleur d'images.